peut imaginer qu'un certain nombre d'autres candidats à l'élection présidentielle de 2012 vont écouter ces émissions. On peut s'en douter parce que, depuis quelques semaines, on voit apparaître certains sujets que jusqu'à maintenant on était les seuls à mettre sur la table, le changement de système économique, la loi de 1973, toutes sortes de choses comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il y a des coureurs dans le Tour de France qu'on n'aime pas parce qu'ils sucent la roue. C'est-à-dire qu'ils sucent la roue d'autres coureurs pour qu'ils coupent le vent et pouvoir eux-mêmes apparaître au dernier moment comme se mettant en tête et étant apparemment ceux qui ont mené l'échappée. Non seulement ceux-là, dans la compétition électorale, sucent la roue, mais prétendent que la roue n'existe pas, que nous n'existons pas. Et que n'ont pas prévu ce qui s'est passé, que c'est pas vrai, que ceci et que cela. Or, nous avons tous les éléments pour le prouver. Moi, j'ai parlé de cancer financier, j'ai parlé, quand personne n'en parlait, de la tutelle sur l'économie mondiale du FMI, de la Banque Centrale Européenne, de la City de Londres, de Wall Street, que le monde se financiarisait, je l'ai dit en 1995. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a rejeté mon compte de campagne pour empêcher le moustique de continuer à piquer. Je suis beaucoup plus qu'un moustique, mais je parle du point de vue des autres qui me considéraient comme un moustique gênant. Je reviens d'Afrique, c'est peut-être pour ça que je pense aux anophèles et à ce qu'ils véhiculent. Mais je ne piquais pas pour donner le palu, je piquais pour redonner la vie. Et c'était mon rôle dans cette élection. Donc on m'a rejeté mon compte de campagne, alors qu'on admettait celui de Balladur, celui de Chirac, qui évidemment aurait dû être plusieurs fois rejeté, parce que, eh bien, on craignait que quelque chose redonne une autre direction aux économies européennes et créer un débat autour de sujets qui ne fait pas parler. Aujourd'hui, on est obligé d'en parler. Mais qu'est-ce qu'on fait ? On ne donne pas l'espérance, on ne donne pas la voie à l'avenir. On critique, on critique, on critique, et ça apparaît comme une grande entreprise de démolition sans reconstruction. Et la véritable reconstruction, c'est l'homme participant à de grands projets pour l'Europe à l'échelle eurasiatique. Je dis de l'Atlantique à la mer de Chine, De Gaulle disait de l'Atlantique à l'Oural, il faut franchir l'Oural, de l'Atlantique à la mer de Chine, l'Eurasie, avec association de pays européens autour de ces grands projets. Et alors on retrouvera l'Europe. Et alors on retrouvera aussi l'Europe de la culture. Aujourd'hui, les bourses qui sont faites, Erasmus, Comenius ou Leonardo, toutes ces bourses européennes, c'est insuffisant. Il n'y a pas assez d'argent pour les entretenir. On ne croit pas à la culture de l'Europe. Si on y croyait, ces gens qui disent Europe, 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 comme des cabris, comme disait le général de Gaulle, donner de l'argent pour la culture, donner de l'argent pour que chaque Européen puisse passer au moins 6 mois dans un autre pays européen. On pourrait les croire, mais non, ils ne le font pas. Ils ne font pas les grands projets, ils ne font pas ces politiques de bourse et de développement culturel. Alors qu'est-ce que c'est leur Europe ? C'est l'Europe des banques, par les banques, pour les banques, qui sont devenues des casinos. Je défends les banques qui administrent, irriguent la communauté avec de l'argent pour le développement, pas la banque casino que c'est devenu. Et il faut revenir à l'article 2 de nos constitutions, un gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Et ça, c'est le sujet que les autres n'abordent pas. Pourquoi ? Parce qu'ils cherchent à manipuler le peuple. On le voit chez Marine Le Pen, qui donne cette conception xénophobe. Comment, avec une conception xénophobe, on peut avoir un attachement à la France, à la véritable patrie qu'est la France, qui est quelque chose qui est la France sur le territoire français, mais aussi une certaine idée de la France à l'échelle du monde. Comment est-ce qu'on peut le penser ? Et quelle hypocrisie de ces familles à Le Pen de se référer au général de Gaulle, que Le Pen a toujours combattu, et je ne sais pas, c'est absolument invraisemblable. On voit des gens qui parlent maintenant de services publics alors qu'ils voulaient tout libéraliser dans les années 80 et 90. Non, on se moque du monde, vraiment. Et on voit autour du président de la République, dans des dîners à l'Élysée, le même jour, le 14 novembre, on formait le nouveau gouvernement, des gens de toute la droite, l'intelligentsia intellectuelle, se réunir autour de lui et former cette espèce de milieu de droite des riches, d'extrême droite, qui a été étudié. Sarkozy, la présidence des riches, de ces deux sociologues, Monique Pinson-Charlot et son mari, ces gens-là ont étudié le système. C'est bien, mais qu'est-ce qu'ils proposent ? Il faut nationaliser les banques. Ah oui ? Et la Royal Bank of Scotland, elle n'a pas été nationalisée ? Et c'est devenu, et c'est resté une banque au service des milieux financiers. C'est pas la forme, c'est pas la nationalisation, c'est mettre le peuple dans les banques. C'est mettre le peuple dans des conseils d'administration des banques. Alors on dira, ah oui, mais vous revenez au conseil ouvrier. Dans une certaine mesure, je pense, dans nos pays, la population est devenue assez mûre pour pouvoir participer à ce type d'institution.
Alors, qu'est-ce qui reste autrement? C'est ce que disent certains, et j'ai vu mon ami Étienne Chouard en parler, d'autres en parlent encore, le tirage au sort. Moi, je trouve que c'est absurde. C'est ce qui a démoli Athènes. Athènes, quand elle a fait le tirage au sort, c'est devenu n'importe quoi. C'est devenu, après, on a dit, les gens n'aiment pas, il faut faire l'oligarchie est venue. Donc, c'est pas cette forme-là vers laquelle il faut s'orienter, mais il faut vraiment une participation du peuple aux institutions. La démocratie, sans la participation, c'est la démocratie de l'opinion, et c'est pas la recherche de la vérité. Et c'est la démocratie de la recherche de la vérité auquel il faut revenir, qui doit être la base d'une monnaie. Et peut-être qu'un jour, on arrivera à un nouvel euro pour tous, lorsque les gens voudront vivre ensemble, lorsqu'il y aura du bourse, lorsqu'il y aura de la culture, lorsque tout le monde travaillera ensemble. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et pourquoi on a mis cul par-dessus tête l'économie? Pourquoi on a mis la charrue avant les bœufs? Parce que la charrue, c'était la finance, et que cette finance est devenue dominante à l'échelle de la fausse Europe qu'on nous a faite.